Ouais, bah, salut Audrey. Alors, bah, merci à toi déjà d'être venue dans le sommet. Donc aujourd'hui, on va parler avec toi, de l'animal et de l'éthologie. Parce que du coup, ben, toi, tu fais pas mal d'éthologie avec tes vaches. Ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais te demander de te présenter et surtout, bah, comment tu en es arrivé à mettre, déjà la médiation animale dans ton dans ta pratique et puis après on continuera à parler. Je te laisse la parole là. Bonjour Noélie, bonjour à tous. Donc moi, du coup, c'est Audrey. Je suis installée du coup en Auvergne, en Haute-Loire précisément. Moi, ça va faire 7 ans que je suis plutôt du coup éleveuse de vaches laitières à côté. Et la médiation, ça va faire 2 ans maintenant à peu près que j'y suis allée dedans. Moi, j'y suis allée par conviction. Bon, après, mon passé fait que je connaissais un petit peu les bienfaits des animaux. J'ai notamment des chevaux à côté, en plus des vaches et des chèvres naines. Donc voilà, j'avais expérimenté pas mal de choses avec le cheval. Les vaches m'ont permis aussi de trouver d'autres choses à travailler, des émotions. Elles sont énormément des miroirs pour le coup de nous. Et voilà comment j'en suis un petit peu arrivée là. Et puis j'ai surtout en fait eu des demandes de personnes qui voulaient visiter la ferme et qui, notamment du coup des psychothérapeutes, psychomotriciennes pardon, pas psychothérapeutes, psychomotriciennes et qui avaient besoin voilà pour un enfant qui voulait tester. Et en fait de fil en aiguille, c'est un petit peu comme ça que je suis partie dans la médiation. Et mon projet de base, moi, c'était une ferme pédagogique. Donc voilà, j'étais déjà dans le cursus plus ou moins. Après, voilà, je travaille avec du coup vaches, chèvres et chevaux. Selon OK. les personnalités de l'enfant et l'éthologie, ben, j'y suis tombée dedans. Alors j'étais très proche de mes animaux déjà de base, mais voilà, j'ai voulu aller plus loin pour comprendre certaines réactions ou certaines situations, ce qui se passait pas forcément comme je l'imaginais, notamment des fois en déplaçant des troupeaux, pourquoi ça partait alors que normalement elles bougent pas. Et voilà comment j'ai développé ça du coup avec Pauline Garcia. OK, qu'on aura l'occasion, de voir dans une interview, prochainement aussi, que vous aurez. Du coup, est-ce que tu peux, développer, enfin, comment toi t'es arrivée d'éleveuse à te mettre en médiation animale, à faire de l'éthologie et à rassembler en fait ces 3 là et d'en faire maintenant un on va dire un métier parce que c'est ce que tu fais aujourd'hui, voilà. Comment t'es arrivée de passer à: «Je fais, de la vache traditionnelle laitière», tu vois? Un peu comme ce qu'on peut voir avec, même si je sais que toi tu voilà, tu es très proche de tes animaux, même tu laisses des veaux sous la mer et cetera. Enfin, c'est complètement différent que l'élevage laitier industriel. Hem, mais comment tu en es passé entre ça bah, aller, accompagner le bien-être de l'humain, quoi? Ah du coup, bah, moi, enfin, j'ai surtout attaqué d'abord faire, mon métier d'éleveuse, mais surtout mélanger à l'éthologie parce que c'était pour moi, une nécessité, en fait. Je voulais aller beaucoup plus loin et bon, je suis déjà pas dans l'élevage classique, tu viens de le dire, effectivement. Mais ça date depuis des années que je suis pas dans l'élevage classique. C'est on a toujours eu un petit troupeau chez moi. Mon père était déjà dedans et il y avait déjà un bon relationnel avec ses animaux. Mais, voilà, moi, du coup, j'ai voulu aller plus loin pour comprendre. Je fais aussi de la com animale et de la libération émotionnelle, donc en fait, de fil en aiguille, j'ai continué de mélanger, hein. Et c'est comme ça qu'après j'ai fait la médiation parce que voilà, mon projet de ferme pédagogique est toujours en cours, mais j'ai pris un autre biais pour y arriver au début, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'allie les trois ensemble. Et c'est surtout que l'éthologie, en fait, me permet, et l'éducation des génisses me permet surtout, en fait, de pouvoir pratiquer la médiation parce qu'elles sont habituées à voir bah, des objets insolites un peu partout dans les bâtiments et même dehors, mais du coup, ça leur permet d'apprendre à gérer leurs émotions, elles, pour ensuite, après, pouvoir être canalisées quand il y a des enfants qui courent partout, qui arrivent, essentiellement, moi, j'ai travaillé avec des troubles du comportement, donc bah, des gestes pas forcément contrôlés, mais voilà, qu'elles partent pas à la moindre réaction, et ça, c'était une nécessité de comprendre le comportement du bovin, et encore plus que la vache est un animal de proie, donc elle montre très peu ses douleurs, très peu ses émotions, et si on sait pas les lire, enfin voilà, on peut pas faire de la médiation. C'est juste pas possible de comprendre après qu'est-ce qui se passe avec l'enfant. Je parle essentiellement enfant parce que bon, pour l'instant, c'est plus le public que j'ai que des adultes. Et là, je suis en train d'allier la sonothérapie avec, donc avec tout ce qui est bol tibétain, carillon,
et en fait, on apaise tout le monde dans ce système-là, quoi. OK. Du coup, l'éthologie, ça t'a permis de lire, on va dire de lire, ouais, un peu mieux les humains? L'éthologie m'a permis de mieux lire le bovin, mais qui du coup me permet aussi de pouvoir relier avec l'humain et d'avoir, en fait, si je connais mes génisses de A à Z avec telle émotion dans telle situation, elles réagissent comme ça. En fait, je peux après du coup savoir si l'enfant a plus une peur, une colère. Je parle notamment quand on fait les scans du corps. J'ai un enfant, dès qu'il a bloqué, je l'ai vu sur lui qu'il avait bloqué, mais en fait la génisse a réagi en même temps. C'est voilà, c'est une deuxième aide et ça permet, de OK. pouvoir mieux lire, oui, effectivement. Pour le coup, j'étais pas très humain à la base, mais On après n'est voilà, j'y jamais suis très beaucoup humain. non, mais je suis beaucoup enfin, c'était difficile pour moi d'aider, l'humain au départ et j'y suis passée beaucoup pour moi, pour le coup et moi, c'est pour ça beaucoup plus les enfants. J'avais une sœur handicapée, c'est aussi ce qui m'a plongée dans le j'ai vu que pour eux, on fermait beaucoup de portes. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus un public enfant, je pense, qu'adulte, parce que c'est plus, de ce biais-là qu'à la base, je voulais faire la ferme pédagogique. Ouais. Aujourd'hui, enfin, voilà, comment se passent tes journées? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe dans ta ferme? Comment on peut te contacter? Comment voilà, toutes ces choses-là? Bah, dans la ferme, c'est classique, ça dépend après, des journées qu'on a ou des périodes qu'on a, comme en ce moment où on galère un peu à faire du foin, mais après voilà, moi j'ai surtout là, j'avais un centre avec qui je travaillais pas mal, un centre pour enfants avec troubles du comportement qui venait en fait, voilà, j'ai des créneaux de fixer avec ces personnes-là dès le début, parce que je fais surtout sur l'année scolaire là, pour le coup, avec ces personnes-là. Après voilà, c'est à la demande des personnes, on peut fixer des créneaux toutes les semaines, on peut fixer des séances. Moi, j'ai pas forcément de jour particulier de bloquer, donc voilà, c'est à la demande. Heu, après, en médiation, voilà, c'est ça, hein. J'ai OK. perdu le fil de ta question. Moi, j'avais besoin juste de savoir, tu me disais tout à l'heure que c'était compliqué aujourd'hui d'être agricultrice. La médiation animale, elle t'a amené quoi, dans ton métier et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Alors je sais qu'on est très, bloqués avec tous les statuts et cetera. Enfin, on en parlait et j'ai eu la chance de te former donc je sais qu'on en a beaucoup échangé là-dessus. Hem, Est-ce que tu peux expliquer, en fait, aujourd'hui la problématique des agriculteurs et qu'est-ce que la médiation apporte aussi, en plus ou en moins, peu importe, hein? Tu sais que moi, Voilà. j'aime bien qu'on dise aussi l'envers du décor. J'aime pas trop, qu'on dise, «Ouais, tout va très bien». Mais voilà, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça t'a, par quelles difficultés tu es passée? Parce qu'on sait que monter une entreprise, ben, c'est pas facile. Et puis, bah, voilà, tu as fait l'éthologie avec tes vaches et cetera, mais tout ça, ça t'a amené à faire ton entreprise donc voilà, j'aimerais savoir, voilà, tes difficultés, où c'est que tu en es, heu, comment tu vois les choses dans l'avenir? Voilà, tout ça. Bah, la grosse difficulté aujourd'hui, enfin, c'est voilà, on est quand même très dépendant du climat. Moi, ça fait 2 ans que je prends des sécheresses, donc forcément après on complique les choses et puis même pour nos animaux, hein, c'est hyper difficile pour eux, hein. Moi, j'ai des séries où voilà, niveau santé, ils ont galéré et elles galèrent encore. C'est ça et puis après, c'est surtout l'image qu'on nous en donne et bon, voilà, moi je suis une petite structure, on va aider les grosses en fait, mais les petites, on les a un petit peu oubliées pour beaucoup de choses. Tu peux détailler la petite structure comme ça les gens ils sachent, enfin tu vois, ils savent. Petite, après moi je suis extrêmement petite pour le coup parce que j'en ai que 23, mais voilà, de moyenne, un élevage, classique a une entre 50 et 60 animaux, enfin laitières en tout cas. Après avec les génisses, ça fait forcément plus, mais voilà. Pour 2 en général, ils sont en général 2. Moi je suis toute seule, c'est voilà, c'est entre 40 et 50 animaux, OK, donc toi, ouais, là aujourd'hui tu as 23 laitières, c'est ça? Voilà, Et moi je suis la dans les suite très petites. Bah après j'ai, la valeur de d'animaux que pour un UTH, hein, pour une, unité de travail, hein, par rapport à d'autres où ils sont 2 et qu'ils en ont 70, voilà, c'est à peu près équivalent. Mais nous, on est considérés voilà, moi je suis considérée dans quand même comme très petite. Pour le coup, après il y a vraiment les grosses, grosses structures où l'animal est plus pour moi une usine qu'un animal vraiment. Après en allaitant, c'est différent parce qu'en allaitant, il faut quand même un minimum d'animaux pour vivre. Mais on a surtout ça, on a surtout cette image-là et puis surtout, vous regarderez la différence entre le prix payé au producteur et le prix payé, que vous payerez consommateur. On est les 2 variables d'ajustement aujourd'hui. bien sûr. C'est surtout ça et moi la médiation, c'était aussi, déjà rencontrer du monde. C'est moi je trouve que c'est bien parce qu'on est quand même tout seul chez nous dans nos structures, voilà, si on sort pas pour des réunions ou autres, on voit personne clairement.
à part un peu le voisin de temps en temps. Ouais, et puis Voilà, on est déjà ça, d'accord, la méditation. la vache est une proie, mais nous aussi on est une proie et on a besoin de lien social, donc forcément que c'est difficile en tant qu'agriculteur et agricultrice de rester seul. C'est aussi ça qui fait, les Oui, puis pour moi, problématiques. comme je fais des trucs un peu différents, voilà, j'utilise l'homéopathie, l'huile essentielle, enfin voilà, je suis partie dans beaucoup d'émotionnel chez le bovin et cetera. Je suis un peu «prise pour une sorcière» entre guillemets par mes collègues, même si ça tend à se développer. C'est vrai que quand j'ai commencé la méthode de Pauline, on m'a regardé un peu de travers, mais bon, aujourd'hui, elle est en train de se faire développer, partout en France. De plus en plus de monde qui l'appelle, c'est pas pour rien et ça fonctionne surtout. Et Bien niveau sûr, sécurité, on est bien mieux et quand on est tout seul, c'est bien plus pratique d'avoir des animaux coopérants, mais bon. c'est ça. Ça voilà, c'était Que sur ça. travailler au bâton, c'est moins bien, ça c'est sûr. Oui et puis, bah, voilà, c'est un animal qui fait 600 kilogrammes, il gagnera toujours par la force, quoi qu'on fasse, il gagnera, hein. S'il veut se barrer, il se barrera, hein. Il aura de toute façon, il aura le poids sur nous. Donc Bon, ça, c'est comme ça, mais après voilà, moi la médiation, c'était ça déjà, un premier lien et puis après c'était venir en aide. Moi voilà, je suis beaucoup dans l'aide aussi, d'aider l'autre, donc après ça faisait aussi partie de ça. Et ça fait surtout, en fait, une deuxième source d'activité qui ne dépend pas d'un marché agricole. bah, oui, Voilà, donc là, c'est la difficulté des fois après pour créer la société, dépendante de ça, surtout quand après on veut associer de la communication animale ou de la libération émotionnelle. Mais, une fois passé la partie administrative qui, je pense, est compliquée dans tous les métiers, voilà, ça permet vraiment une diversification et de, ben, voilà, de se faire plaisir aussi, à travailler avec des animaux, qui ont ouais, ouais. coopératif. Ouais, puis j'entends là, tu dis, voilà, à pas être sur le marché agricole et à être dépendant aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, vous êtes très dépendant du consommateur et de toutes ces industriels et cetera. Enfin voilà, Bah, je vous êtes dirais même pas dépendant du consommateur, mais on dépend vraiment des industries de transformation agroalimentaire, laiterie, enfin voilà, c'est vraiment eux qu'on dépend. Parce que moi, consommateur, je fais une partie en vente directe, en veau gras et un peu en lait, comme ça, mais c'est vrai qu'en vente directe, moi, les consommateurs, une fois qu'ils ont vu le système, qu'ils ont compris, ben, en fait, ils sont prêts, on dit souvent: «Ils sont pas prêts à mettre le prix». Si, ils sont prêts à le mettre, simplement on leur a tout caché avant et on leur dit pas. Donc si on leur dit rien et qu'on leur explique pas, c'est aussi pour ça que moi j'ai fait la médiation et des visites de ferme. Je fais des visites de ferme tout l'été et toute l'année, mais c'est pour qu'en fait les gens comprennent c'est et ils ça. voient comment on travaille parce qu'en fait tout est toujours caché. Bon, c'est ce Oui. qui se passe encore plus en volaille et en porc. On cache tout, on voit rien. Donc Bah, voilà. oui, oui. Alors qu'il y a des gens qui travaillent très bien, on est d'accord. Oui. Très bien dans ces systèmes-là aussi, mais voilà, on a beaucoup en fait, c'est pour ça que je dis on est les 2 variables d'ajustement. L'éleveur et le consommateur, puisque c'est, nous qu'on fait bouger. Au milieu, ils gardent toujours la même marge, hein. C'est ça et du coup, ouais, bah, la médiation, ça te permet d'avoir ce variable-là où toi, tu mets ton propre prix et tu as pas de variable, enfin, c'est toi qui fais ta com et c'est toi qui fais ta C'est vente. ça. OK. Bon, c'est pas toujours simple de faire de la com, mais Ah beh, c'est ouais, c'est vrai que quand on est, quand on devient entrepreneur et cetera, bah, c'est voilà, il y a rien de simple. C'est du temps, c'est du bouche à oreille, c'est beaucoup de choses, mais et puis c'est expliquer aussi comment on peut faire de la médiation avec les vaches. Ça oui, serait il y a déjà rien que le mot médiation, les 3/4 des gens ne savent pas ce que c'est. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer la médiation? Comment tu fais la médiation avec les vaches? Tiens, ça serait intéressant du coup d'aller vers ce Médiation avec les vaches, alors moi, ça dépend vraiment des personnes que j'ai, mais les 3/4 du temps, en fait, je vais passer déjà par comment on aborde un animal, une vache, en fait, et comment, quels sont, par exemple, les points qu'elles apprécient en grattage. En fait, ça permet aussi de faire un contact et de prendre soin de l'autre sans voilà, c'est l'animal, on prend soin de l'animal, mais ça permet aussi de faire comprendre comment prendre soin d'un autre humain ou et les relations, en fait, que si on arrive comme des brutes et qu'on crie ou autre, bah, l'animal, il va fuir, alors que l'inverse, il va venir vers nous. Ça permet aussi, voilà, moi, essentiellement, comment je travaille. Après, on peut faire des séances où, après ça, c'est plus avec les autres animaux que je le fais comme ça, où je passe par le jeu. Mais c'est vrai ouais. que la vache, on joue pas trop. Enfin, c'est un animal quand même où il faut se méfier au jeu, parce qu'il peut vraiment se prendre au jeu, mais vu le poids, c'est un peu plus compliqué. Passe vraiment plus par de la douceur et voilà, tu prendre soin de l'autre avec la vache
Après en tout ce qui est sonothérapie, du coup, avec les bols tibétains, on peut jouer de la musique. Moi, j'ai des enfants qui jouent les carillons, qui aiment bien et qui voient si la vache apprécie ou pas, savoir doser, voilà et des fois, c'est juste des visites de routine, nourrir l'animal, enfin, des choses basiques. Ouais. Ça Tes va animaux sont en totale liberté, enfin, à part l'hiver où tu les rentres, mais sinon sont en liberté? Oui et Ouais. même en hiver, en fait, moi, je fais rien à part peut-être enfin, voilà, le cheval, si vraiment on veut faire des parcours ou autre, parce que des fois, je le fais faire de faire un peu style équifun, mais ça, du coup, je mets un petit peu l'école à la ponette, mais aussi pour la mettre en condition elle, plus que la personne, mais sinon, je fais essentiellement tout en liberté, vaches, chevaux, chiens, chèvres, on fait quasiment tout en liberté. L'animal décide ou non de venir, quoi. OK. Et du coup, ouais, tu utilises du coup les techniques que tu as appris en étho pour les vaches, et tu as beaucoup observé parce que l'éthologie, on est d'accord à la base, c'est de Des l'observation. heures d'observation. Des heures d'observation, ne serait-ce que pour connaître nos animaux de base, mais en plus pour après pouvoir, se servir de comment ils se comportent, quoi. Parce que sinon, si on n'a pas compris avant dans une situation, bah, je dirais, classique où ils sont, libres de faire ce qu'ils veulent sans qu'on leur demande, ça va être plus compliqué après en médiation de savoir, bah, comment il réagit, quoi. Et Ouais, quelle zone il apprécie ou pas et c'est ça, c'est le plus compliqué, mais c'est ce que je dis toujours, hein, des heures et des heures d'observation. La médiation, ça commence déjà par ça. ouais. C'est ça et puis c'est surtout, même, bah, dans le quotidien. Moi, je les ai dressés dans le quotidien. Des fois, c'est juste un objet que je vais prendre, que je vais leur montrer et c'est un objet du quotidien, mais voilà, c'est 5 minutes dans mon quotidien pour dresser des animaux. Mais c'est minimum 5 minutes où on fait quelque chose, même si enfin, c'est pas du temps, en fait, c'est on peut tout faire mais dans le quotidien et après c'est ça aussi, apprendre aux enfants à leur dire que, ben il faut aussi apprendre à observer, je le fais faire des fois, voilà. C'est on se pose, on observe comment ils se comportent et comment et pourquoi des fois ça a pas marché en fait, hein. Parce qu'il y a des séances où ça fonctionne pas comme il faut et ben, on cherche le pourquoi. Ouais. Tu si on résume, enfin, si on résume l'éthologie, en gros, hein, dans ce qu'on parle là, ça serait, observation et sociabilisation, en fait? Oui, c'est observation, gestion des émotions. En fait, à la base, un bovin, c'est vraiment un animal de fuite et de proie, donc comme le cheval d'ailleurs. Si en fait, on leur a jamais appris à gérer un peu comment faire dans certaines situations, ils peuvent pas en fait. Mmh. Après, il y a plein d'animaux, ils ont tous leurs facilités, mais j'ai des hypersensibles comme les humains, j'ai des grosses brutes qui vont venir, voilà, hein, ça dépend. Moi, je l'ai vécu pour le coup, une séance de médiation avec mes 3 génisses à moi, ça fait bizarre quand c'est les nôtres pour le coup, mais je l'ai vécu. Bon après, j'ai la sensation aussi que je reconnais les énergies de chacune, donc même en étant les yeux fermés, j'ai su qui était où. Mais ça fait très bizarre. J'en ai une qui est une brute qui est venue me secouer au moment où je voulais pas dire quelque chose. J'en ai une qui a été toute gentille et qui a attendu que je dise la chose pour s'en aller. C'est voilà, et elles étaient pas venues au début. Au début, elles étaient couchées dans leur pré, elles sont venues qu'au fur et à mesure. Qu'il y a un peu de tout pour faire bouger là où il faut bouger. Bah, oui, oui. Et comment tu as du coup, cette magie-là de reconnaissance des animaux et cetera, toi, tu le vis comment aujourd'hui dans tes médiations? Ou comment vivent les gens? Quel retour tu as, en fait, avec les gens? Parce que les gens, ils s'attendent pas à avoir, des vaches faire de la médiation, tu vois? On a beaucoup le cheval, le chien, le chat, les nacs, mais la vache, c'est un peu sorti, enfin, même les animaux de ferme, je dirais, c'est un peu sorti, de nulle part. Mais Ouais. du coup, toi, voilà, qu'est-ce que tu as comme retour, aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens vivent comme magie en rencontrant cet animal qu'on connaît très peu, hein, faut dire ce qui est, on le connaît bien dans notre assiette, mais et encore, c'est tout, quoi. Qu'est-ce que tu en ressors, toi, du coup, de ça? Alors moi, pour le coup, là, entre les enfants et voilà, les éducatrices qui viennent avec, parce que j'ai aussi ces retours-là, ils sont tous ravis. Moi, j'en ai un qui venait, qui au début, dire oui, non, c'était une grande compliquée pour lui, enfin, grandement compliqué pour lui. C'était, quand on lui posait la question si la séance lui avait plu, c'était, bah, comme d'habitude, oui. Ça lui a vraiment permis, voilà, au contact bon après lui, il était un peu plus grand comparé à d'autres qui sont plus petits où là, j'ai le problème avec moi, le lavage par rapport au cheval. Je l'ai un peu moins avec le cheval, quoique j'ai les poneys donc ça m'aide aussi. Mais c'est vrai que c'est la taille, c'est le gabarit qui les dérange le plus. Moi, c'est pour ça que je bosse beaucoup plus avec des petites, donc celles qui ont entre, 0 enfin notamment les veaux jusqu'à, voilà les génisses de 3 ans.
Parce qu'après, c'est vrai que la vache adulte est plus adaptée aux adolescents qu'aux tout petits enfants. Ils voilà, c'est le gabarit qui les impressionne, ça fait une gros poids. Mais voilà, certains ont vaincu leur peur aussi, donc c'est un peu ça qui est je dirais le truc limitant des fois quand on veut bosser avec une vache. Il faut avoir un peu, voilà, faut avoir un peu toutes les tailles sur la ferme pour pouvoir, bien travailler avec tous les publics. Sinon, pour tous, si voilà, ils sont étonnés de ce qu'elles peuvent, comprendre, de ce que ça apporte aussi, hein, parce que moi, tous, ils sont super contents, d'avoir, interagi avec un veau, avec une vache. Moi, j'en ai un qui avait, voilà, des troubles du comportement avec des tics, ça lui a passé et aujourd'hui, il dit oui, non sans aucun problème. Mais il a Ouais, beaucoup travaillé avec une vache, on a beaucoup passé par le relationnel, faire du voilà, apporter du bien-être à l'autre. ouais, On a ouais. beaucoup passé par ça pour avoir ça. Pour l'instant, c'est les retours que j'en ai. J'ai pas forcément eu d'adultes, sur le voilà, moi, il manque encore un peu de que ça soit connu. Voilà. Il faut que je fasse un peu plus de publicité, mais voilà, c'est vrai que jusqu'ici, c'était un peu les retours que j'en ai. Bah, oui, oui, après c'est vrai que voilà, la vache est pas très connue en médiation, c'est beaucoup des animaux de ferme, donc c'est pour ça que je te pose, cette question-là, parce que c'est important qu'on souligne que voilà, la vache aussi est capable de faire de la médiation et qu'aujourd'hui, je ne cesse de dire que tous les animaux peuvent en faire. Il suffit juste de les sociabiliser, de les observer, et du coup voilà, tu viens Sont confirmer ça. capables de faire plein de choses, hein. C'est même on les croyait pas capables de faire du clicker. Aujourd'hui, on fait du clicker et de la cible sans aucun problème avec une vache. Après, il y a des plus lentes, il y a des plus rapides, il y en a qui mettent plus de temps à apprendre. C'est voilà, elles ont leur blocage aussi, hein. C'est pour ça aussi que moi j'ai fait de la libération émotionnelle parce qu'il y a pas que, sur nous qu'on travaille. On Ouais, travaille sur elles aussi, ça leur permet d'avancer, hein, mais voilà, moi l'éthologie, c'est de là, j'en suis partie à bien plus loin ouais. pour ça, mais elles sont énormément capables de plein de choses. Une chèvre, c'est pareil, un chien, un chat, enfin n'importe quel animal, hein. Je suis même sûre qu'un poisson rouge doit y arriver, mais Bah, oui. si on le connaissait un peu mieux. C'est ça. Et du coup, tu as quel confort aujourd'hui de vie, je vais appeler ça comme ça, en ayant, bah, entraîné tes animaux à pas avoir peur, à gérer leurs émotions, à parce que la vache est quand même une grande émotionnelle. Le cheval, un petit peu moins parce qu'il a plus l'habitude de l'humain. Ça fait plus longtemps que l'humain travaille avec lui. Mais du coup, voilà, tu quel confort tu as à les avoir sociabilisés avec tout ça dans ton, bah, dans ton travail aussi, autant d'agricultrice que en médiation, on en a un peu parlé, mais surtout d'agricultrice du coup? Moi, c'est un confort de travail, en fait. C'est un plaisir à travailler avec des animaux qui sont dociles, qui ont l'habitude de venir. Enfin, voilà, moi, je m'éclate avec, hein. Alors, si on oublie tout ce qui se passe autour de l'agricole, si on faisait que ça, franchement, on s'amuse, en fait. Enfin, moi, c'est un réel plaisir de travailler avec eux, de leur apprendre des choses. Je vois quand je les rentre en salle de traite, c'est voilà, hormis leur apprendre la zone parce qu'elles la connaissaient pas, le reste ça bouge pas quoi. Donc en fait, c'est voilà, on a un confort et puis moi qui suis toute seule, déjà on a plus de sécurité aussi. Niveau sécurité, on est en enfin voilà, il y a jamais un coup de pied, il y a jamais rien. Le jour où elles en mettent un, c'est vraiment qu'il y a un petit problème mais voilà, c'est aussi sur ça on gagne du temps. Alors beaucoup diront: «On en perd peut-être un peu au début». Ouais, à leur apprendre, mais on en gagne, 3 fois plus après, quoi. Ouais. Et encore que moi, je trouve qu'on n'en perd pas. Mais c'est c'est ma vision à moi des choses, voilà, moi je suis née là-dedans, je me suis réfugiée là-dedans quand j'ai eu, voilà, par mon passé des soucis aussi personnels et les animaux, c'était toute ma vie donc en fait, moi, c'est comme ça aussi que j'ai découvert le lien qu'on a et aujourd'hui, des fois, je râle après parce que du coup, elles me lisent beaucoup trop vite et beaucoup trop donc voilà, elles me demandent aussi d'aller travailler sur moi, faut pas rêver, hein. Ouais, 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 elles lisent au je pense qu'elles lisent autant que les chevaux, enfin tous les animaux. Moi, je travaille avec des lamas, enfin voilà, et ils nous lisent, enfin ils nous lisent, direct, tu vois? Ce matin, j'en ai un qui avait été faire le débroussaillage et puis il avait une grosse, ronce sur lui et les lamas chez moi sont pas touchés. Tu sais, je les ai juste habitués en fait à sortir, mais je les touche pas. Donc quand j'y étais pour enlever la ronce, il y avait aucun problème. Mais par contre, quand je me suis dit: «Ouais, je vais peut-être le caresser un peu», là, il s'est levé, il a dit: «Non, non, en fait, Voilà, mais ils savent beaucoup de choses, enfin, Ouais, c'est hallucinant ce qu'elles savent, moi, j'ai l'exemple je voulais en fait, au début, je faisais téter mes veaux au biberon et je voulais depuis longtemps reprendre, les veaux sous la mer et en fait, j'osais jamais, j'avais peur que la vache vienne pas se faire traire derrière. En fait, j'en ai une qui est née.
qui n'a jamais voulu le biberon. Ben, voilà, pas le choix. Mais elle a lu dans mes pensées avant l'heure, donc non, elles sont capables de nous faire faire beaucoup de choses et très, très bien même. Du coup, maintenant, tu as tous tes veaux sous la mer? Oui, matin et soir, je les lâche, je les sépare la journée, histoire que les mères aient un peu de répit aussi. Puis moi, c'est là aussi où ça me permet de faire ma partie sociabilisation avec l'humain en plus, où on travaille tout ce qui est objet, enrichissement. Voilà, moi, tous mes parcs ont des objets suspendus ou au sol, ça dépend de la taille du parc, mais ça me permet aussi, voilà, d'avoir un lien avec nous à ce moment-là, hors de leur période de tétée, quoi. Ouais, OK. Et puis du coup, tu traites les mères quand même? Oui, parce qu'en fait, étant des vaches laitières, c'est quand même du lait en plus à côté. Ouais, et tout le lait, tu le revends, en circuit court ou circuit long? Ouais, pour l'instant, je revends en circuit, ben, laiterie, hein, tout simplement. Après, j'ai quelques demandes en vente directe, mais c'est moins courant. J'ai un projet de faire quelques savons au lait, là, à partir de la fin de l'année, normalement. OK. Et voilà, sinon, après, il y a que les veaux que une partie des veaux que j'arrive à faire en circuit court. OK. OK, OK. Et le but après, c'est d'essayer de tout transformer en circuit court? Comment tu vois toi les choses? Alors, les veaux, j'aimerais bien tout transformer en circuit court, ça serait bien. Le lait, c'était mon idée de base. Le problème, c'est qu'il faut 2 temps plein. Ouais, Et voilà, pour l'instant, j'ai pas les moyens d'avoir un salarié, ni de faire un labo de transfo et cetera. Après, j'aimerais là, changer de laiterie et trouver une autre laiterie qui, voilà, comme c'est qui le patron, qui est quand même plus respectueuse de ce qu'on fait. ouais, Pour l'instant, voilà, ils prennent plus personne, mais voilà, c'est ce genre de laiterie-là ou d'éthique-là que j'aimerais aller, quoi. Pas forcément transformer moi, mais au moins que ouais, quelque chose va d'un dans une filière un peu plus responsable. ouais, OK. Peut-être que tu pourras faire tes savons, à la Les au savons, qui j'ai le circuit. Voilà, je veux viennent en juste m'embêter médiation. à les faire, Ouais, à la maison parce qu'il faudrait un labo pareil. Alors que là, on a un lycée qui a un atelier exprès et où nous, on amène les matières premières et ils font à partir de nos matières premières. cool et Voilà. On du leur coup, donne juste la partie, produire parce qu'eux, ils sont aux normes et cetera et nous, après, on fait tout le reste, quoi. On fait l'étiquetage, on fait, ouais, ouais, du coup, ils pourront venir aussi, voir comment tu travailles et voir la médiation animale et cetera, voilà. du coup, ouais, c'est cool, c'est super. Est-ce que tu aurais des choses à dire à aux personnes, bah, qui vont nous regarder, sur ton parcours, ou sur ce que tu as envie, que les gens, ouvrent un petit peu plus, leur esprit? Pour l'instant, je pense que j'ai dû faire le tour, mais voilà, que n'importe quel animal est capable de comprendre et d'apprendre et qu'on peut travailler avec tout, que voilà, un jour ou l'autre, ils peuvent tous, nous aider à passer, à avancer dans notre vie, Ouais, peu importe, l'animal, hein. ouais, super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour, juste, on va faire juste, 3 trucs comme ça. Je te prends un peu au dépourvu parce qu'on en a même pas discuté, mais voilà, je pense que ça peut être aussi bien. 3 pépites que tu peux donner aux gens qui veulent se lancer demain avec leurs vaches, en médiation, ça serait quoi? Tant de colle. Bah, je vais forcément parler éthologie, hein. C'est forcément déjà le comportement, pour moi, c'est la clé. L'observation, c'est essentiel, mais qu'on fasse de la médiation, qu'on fasse de l'éthologie, qu'on fasse de l'élevage. Clairement, l'observation de l'animal et de nos comportements à nous aussi, parce qu'il faut pas croire que on est nul dans l'histoire, hein. On a bien un impact. C'est aussi pour ça que moi, je me sers du clicker, notamment. Parce que dans certains cas, il me permet de pas mettre d'émotion dans ma voix et de valider le comportement à l'animal. Donc forcément, je passerai par là, déjà. En deuxième, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu me prends au col, là, j'en ai une, mais les 2 autres, Sur ton parcours, par exemple, quelque chose qui t'a permis de continuer encore alors que tu aurais pu lâcher parce que ton parcours est quand même pas simple? moi, c'est la passion qui me fait continuer. C'est qu'aujourd'hui, je peux pas vivre sans animaux, c'est juste pas possible. Enfin, ils m'ont trop appris, ils m'apprennent trop encore. Alors je dis pas que c'est tous les jours simple, on est d'accord, même les plus passionnés, on a des coups de blues, hein, mais voilà, moi, si je tiens, c'est encore pour ça, quoi. C'est parce que j'ai envie de continuer, que ça m'a toujours plu d'éduquer, d'aller plus loin, de comprendre, en fait. Je suis beaucoup là-dedans, de comprendre qu'est-ce qui se passe et je suis beaucoup tombée je suis tombée dans l'énergétique, donc forcément, voilà. Ça Ouais.
Si on prend, tu observation, passion et compréhension, quoi. En fait, c'est ça les C'est 3. ça, c'est les trois mots, pour moi, c'est essentiel, quoi. OK, et ben, on va repartir avec ça, on va les laisser, heu, avec cette pépite-là d'observer, d'avoir cette passion et cette compréhension des choses, et Audrey, je te remercie vraiment, pour tout. On mettra sous ta vidéo tes coordonnées, où est-ce que tu habites, ta page Facebook, ton site internet et tout ça, Oui, pour que bah, la page Facebook est au nom de la ferme, du coup, j'ai gardé la même pour tout et puisque, voilà, elle a un petit peu un sens puisque c'était ma toute première vache qui est au nom de la ferme. OK, bah, on mettra tout ça et surtout le but, c'est que les gens, ils viennent te voir, ils viennent découvrir aussi, comment tu fonctionnes, comment enfin voilà, aller échanger avec Audrey. On a eu la chance, moi j'étais formée en médiation et on a eu la chance de très souvent échanger là-dessus et on échange encore donc c'est très, très intéressant d'échanger avec, bah, avec toi. Donc j'encourage vraiment tout le monde à, bah, échanger avec toi quoi, enfin Mais je voilà, te c'est remercie, moi aussi, ça a été, voilà, un plaisir de venir en formation avec toi et j'ai appris beaucoup, donc ouais. je te remercie Bah aussi. c'est comme je dis souvent, je quand j'enseigne, vous m'enseignez 2 fois plus donc du coup, voilà, c'était vraiment super là-dessus et on met tout ça sous la vidéo et de toute façon, on aura l'occasion, pendant le sommet et les soirées, vous aurez l'occasion de poser des questions à Audrey. On vous dit à tous, à très vite et puis, on se voit, très prochainement. Allez, Merci, à bientôt. à plus Au tard, revoir. à bientôt.